Parlons des raisons pour lesquelles vous devriez déprescrire les opioïdes utilisés pour le traitement de la douleur chronique non cancéreuse. Comment calmer les inquiétudes des patients, identifier des traitements alternatifs viables et des protocoles de sevrage appropriés. Pourquoi devriez-vous déprescrire les opioïdes? D'abord, jetons un coup d'œil aux bénéfices. Les opioïdes sont utiles en oncologie, en soins palliatifs et en traitement de la douleur aiguë. Par contre, il y a très peu de données supportant l'utilisation des opioïdes en traitement de la douleur chronique non cancéreuse. Considérons les risques. L'utilisation d'opioïdes pourrait augmenter le risque de fracture, infarctus du myocarde, dysfonction sexuelle chez l'homme, accident de la route. En 2016, les opioïdes ont été la cause de 50% plus de décès que les accidents de voiture. Et le risque de dépendance est très élevé. Cela peut prendre aussi peu qu'une semaine pour devenir accro aux opioïdes. Chaque jour, 16 Canadiens sont hospitalisés suite à une surdose d'opioïdes. Les risques associés aux opioïdes l'emportent clairement sur les bénéfices. Et pourtant, l'usage d'opioïdes dans le traitement de la douleur chronique non cancéreuse a monté en flèche. Les aînés ont le taux d'utilisation d'opioïdes le plus élevé et un aîné sur 4 hospitalisés à cause des opioïdes les prenait selon les directives du médecin. Quelque chose doit changer. Je me considère comme un genre de super-héros de la déprescription. Et voici ce que j'ai appris. Comment peut-on persuader les patients d'arrêter de prendre leurs opioïdes? La première chose que j'aime souligner sont les lignes directrices du Royal College of Anesthesists qui stipulent que si les gens prenant des opioïdes sont toujours en douleur, c'est un signe que les opioïdes ne fonctionnent pas et qu'ils devraient être déprescrits. Vous pouvez également les rassurer que lorsque les opioïdes sont arrêtés, les patients rapportent moins de douleur, une amélioration du fonctionnement et une meilleure qualité de vie. Ensuite, utilisez notre brochure Empower pour suggérer des traitements alternatifs viables aidant à gérer la douleur chronique non cancéreuse. Les données probantes soutiennent des traitements comme la psychothérapie, des stratégies d'autogestion et la physiothérapie. Définissez des attentes réalistes. Bien qu'aucun traitement unique n'enlèvera toute la douleur, ces traitements amélioreront la qualité de vie de vos patients. Si vos patients ne sont toujours pas convaincus par l'idée de déprescrire, suggérez un essai. Rappelez-leur qu'ils pourront toujours redébuter si nécessaire. Fournissez-leur des informations écrites sur la déprescription des opioïdes et les traitements alternatifs. Informez les patients qu'une réduction trop rapide de la dose peut provoquer des symptômes de sevrage. Évitez cela en réduisant progressivement la dose. Réduisez-la de 10 à 20% toutes les 1 à 4 semaines. Nous avons créé une calculatrice web pour vous aider. Ainsi, vous pourrez imprimer un protocole de sevrage individualisé. Qu'attendez-vous? Discutez avec vos patients et identifiez les situations où la déprescription des opioïdes serait appropriée. Ne renouvelez pas automatiquement les prochaines ordonnances. Utilisez ces ressources utiles pour déprescrire efficacement les opioïdes. Et soyez celui qui préviendra une surdose accidentelle chez votre patient dès aujourd'hui.